J'ai pas eu le temps de finir mon intervention, mais c'est pas grave. Ça fera 6 minutes comme ça, c'est bien. Commence pas, toi. Hein. Bon, chers camarades, je vous amène le salut fraternel des camarades du syndicat Monnier, en Charente, usine de fabrication de tuiles. J'ai mandat pour voter le rapport moral et le rapport financier. Juste un bref compte-rendu de ce qui se passe dans nos établissements. 1200 salariés. 2014, 690. Avec un établissement de plus et bien sûr d'autres en moins. La situation pour l'ensemble des salariés devient de plus en plus difficile. Du cadre à l'ouvrier. Nous sommes maintenant dans une LBO. Nous avons été rachetés par des fonds, je ne sais pas d'où ça vient. Hein. Le siège de la boîte est au Luxembourg. Et les sièges sont de moins en moins importants puisqu'il y a un demi-poste au Luxembourg. Hein. Sûrement pour ouvrir la boîte aux lettres le matin uniquement. La direction n'a plus qu'un objectif, c'est l'EBITDA. Je ne suis pas aussi bon que Jean-Claude en anglais, c'est pour ça que je ne vais pas vous le dire, hein. Tu m'excuseras, mais... Et s'il n'est pas au rendez-vous, ça dégage. Le turnover de l'encadrement est de 25%. La durée de vie de nos PDG ou directeurs country maintenant est de 18 à 24 mois. Après, on change. Celui qui était soi-disant très bon devient mauvais du jour au lendemain. Quelques-uns n'ont même pas le temps de finir d'apprendre à parler le français. Oui, il y en a qui rigolent, mais c'est la stricte vérité. J'aurais pu apprendre l'anglais, mais ça ne va pas le faire non plus. En dessous du PDG, c'est pas mieux. Tout le monde est paumé et ne se reconnaît plus dans les décisions prises. Plusieurs directeurs d'établissement ont préféré démissionner plutôt que d'appliquer les mesures d'économie demandées par la direction. Pour le reste des salariés, ils n'ont malheureusement pas le choix de démissionner. Tous les jours, d'un côté, on nous rabâche avec des grands discours sur la sécurité, les risques psychosociaux, le bien-être au travail, et de l'autre, pas de journée sans changement de poste, d'horaire et de méthode de travail. Et je vous en passe. La seule chose que je vous ai dit, ce sont les économies. Cela n'empêche pas défaut d'être largement majoritaire, mais mes camarades, cela ne suffit plus. Je ne sais pas si, et c'est là que je n'ai pas fini mon intervention, alors je vais vous la faire en live. Hein? Je ne sais pas si cela va suffire, mais il faut absolument que nous fassions quelque chose. Hein? Nous avons à côté de nous une CGT, alors c'est sans tête, ils n'ont plus de bureau confédéral. Moi je vous dirais quand même, ça marche. Hein? Non, je plaisante. Ils n'ont plus de bureau confédéral. On a de l'autre côté une CFDT qui est prête à prendre tout. Donc il faut que nous prenions la responsabilité de faire un mouvement. On appellera ça une journée d'action, grève interprofessionnelle, et pourvu que ça dure, on ne va pas se fâcher sur le nom. Hein. Mais dans les boutiques, ça devient complètement intenable. Il faut absolument se bouger. Alors mes camarades, j'espère que les résolutions vont travailler dans ce sens et qu'on va arriver à trouver un accord entre nous pour, ne pas mettre la charrette, mais pour mettre le feu dans la cheminée, on va dire. Allez, je vous remercie. C'est pas la présidente.